Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la plateforme Né pour une mission. Je suis le coach Bricia Mindset Transformation Coach avec pour mission de d'aider ces femmes-là qui sont passées par des traumas ou qui en ce moment sont en train de traverser des situations difficiles, des fois vraiment impossibles et on a honte d'en parler, de ressortir de ce que j'appelle le gouffre émotionnel, découvrir ce pourquoi elles ont été créées et bien sûr devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui sur notre plateforme Né pour une mission, nous avons l'honneur, la joie et le plaisir de recevoir une reine que j'apprécie beaucoup, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et qui vraiment a un cœur d'enfant, un cœur doux, et à travers ses propos, vous vous rendrez compte de ce que je dis en fait, d'accord? Donc, j'espère que cela va vous étayer, va éclairer, va vraiment bénir une jeune sœur, une jeune maman, ou bien quelqu'une qui a en fait à cœur d'aider, aimer les enfants comme cette reine. Donc vraiment, bonjour, bonjour, Chani, bienvenue sur la plateforme de Né pour une mission. Présente-toi à notre public, s'il te plaît. Bonjour coach, alors moi c'est Madame Chani Koya, je suis l'animatrice des pages Nos enfants, notre avenir, auteur écrivain du livre 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation des enfants et présidente de l'ONG Nos enfants, notre avenir également. Donc voilà, j'exerce dans l'éducation des enfants, comme la coach a eu à le dire, et j'ai pour but au fait de promouvoir l'éducation positive. En bref, ce sera ça. Donc, c'est vraiment magnifique, en fait. Comme je dis souvent, la connexion, elle est divine et c'est vraiment merveilleux ce que tu fais. Tu parles de l'éducation positive et nous savons qu'en tant qu'Africains, toi et moi, nous sommes africaines, on a un peu eu cette éducation d'antan où vraiment, c'était des difficultés vraiment de cette éducation. C'était le bâton, c'était les cris. Nous sommes aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans une nouvelle génération et vraiment, tu parles d'éducation positive. Tu peux étayer un peu qu'est-ce que c'est l'éducation positive et comment en fait on devrait l'appliquer dans notre société aujourd'hui, dans nos familles, s'il te plaît? En fait, l'éducation positive, c'est rien d'extraordinaire. C'est juste de faire des choses bien et positivement. En fait, ici en Afrique, on a notre manière d'éduquer les enfants. Voilà, on a, comme vous avez su le dire, on a notre manière d'éduquer les enfants. On pense que pour que l'enfant africain puisse comprendre les choses, il faut toujours le frapper, il faut toujours ne pas l'accorder la parole. En fait. C'est un peu tout ça. Et donc, moi, j'ai été éduquée différemment. Mes parents m'ont éduquée différemment. Je n'ai jamais été frappée par mes parents et j'ai grandi dans une maison où il y avait vraiment le dialogue. Et donc, quand j'ai eu mon premier fils, malheureusement, je n'ai pas fait comme mes parents. Donc, j'ai commencé à faire comme tout le monde. J'ai commencé à frapper mon enfant, voilà, à faire comme toutes les mamans africaines. Et malheureusement, je n'étais pas en paix avec moi-même parce que je savais d'où je venais. Donc, chaque fois que je frappais mon enfant, je me posais des questions. Est-ce que c'était la bonne manière de faire? Est-ce que c'était la seule solution? Et je désirais vraiment être une meilleure mère pour mon fils en son temps. Et donc, c'est vraiment d'où m'est venu le déclic. Donc, malheureusement, j'ai perdu ma mère très tôt. Donc, je n'avais pas quelqu'un pour bien m'apprendre, en fait, les choses, comment on fait les choses. Et j'ai cherché, mais bon, les questions que je me posais, je ne les ai pas trouvées totalement sur Internet. Et donc, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai appelé mon père pour lui dire, mais papa, comment vous avez fait, en fait? Maman et toi, comment vous avez fait pour nous éduquer sans nous frapper? Et par la grâce de Dieu, en fait, aucun des enfants n'a été délinquant, aucun des enfants n'a été difficile et tout. Donc, il m'a expliqué les choses et je me suis remis aussi à l'Esprit de Dieu qui puisse me guider pour être une meilleure mère pour mes enfants. Et voilà comment les choses ont commencé. Donc, j'ai commencé à apprendre moi-même de mes erreurs. J'ai commencé à apprendre à mieux faire les choses. Et je me suis rendu compte qu'en faisant différemment, les choses marchaient, que ça marchait également. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas promouvoir cela, en fait? Et donc, voilà un peu. Non, comment dire, c'est vraiment magnifique ce que tu dis parce que tu te rends compte que, comment dire, j'aime bien tu as une méthode que j'aime bien, que j'utilise moi-même dans beaucoup de mes coachings, de l'autosuggestion et l'autocritique qui est très importante parce que c'est vrai que tu aurais pu dire non, ok, je fais comme tout le monde, ce que tu as commencé à faire et tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas parce que en faisant comme tout le monde, comme je dis souvent, on reproduit les mêmes erreurs. Et j'aime bien la partie que tu dis que tu as demandé à tes parents parce que tu as eu la chance
d'avoir des parents qui t'ont donné un exemple différent des autres parce que tu aurais pu venir d'une famille dans laquelle tout se bat et tout ça, mais tu t'es rappelé à un moment, d'accord, je pense que c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui a intervenu en ta faveur et qui t'a demandé de te rappeler d'où tu venais. Et c'est vraiment magnifique en fait, parce que c'est vraiment magnifique. Tu voulais dire quelque chose? Voilà, donc, non, exactement, c'est cela, au fait. C'est vraiment c'est le désir, au fait, à la base, d'être une meilleure version de moi-même, en fait. Parce que si je ne désirais pas, l'Esprit de Dieu ne m'aurait pas dit, mais souviens-toi d'où tu viens. Amen. Il ne m'aurait pas, voilà, il ne m'aurait pas dit cela. Donc, mon but, c'était vraiment d'être une meilleure mère pour mes enfants. Et je le désirais tellement et je priais tellement pour ça. Et voilà, Dieu m'a dit, mais écoute, contacte ton père et apprends de lui. Donc, il m'a fait comprendre des choses. Il m'a dit, mais je ne vous ai jamais frappé, je ne vous ai jamais insulté, mais voilà, il faut mettre le dialogue. Il m'a donné des conseils. Et ensuite, j'ai commencé à appliquer non seulement ces conseils, et à découvrir aussi moi-même d'autres choses. En fait, j'ai commencé à être plus attentive concernant les enfants et à expérimenter aussi de nouvelles choses pour voir comment les enfants fonctionnent et tout. Et je me suis documentée, je me suis instruite et voilà. Et voilà, j'ai décidé de partager en fait ce que je connaissais. Et vraiment, je n'avais pas, en fait, je ne pensais même pas que ça allait prendre cette ampleur, en fait. Quand j'ai commencé mon groupe, je me disais, Seigneur, si tu me donnes juste 100 personnes avec lesquelles je vais discuter, avec lesquelles je vais partager tout ce que tu me permets de découvrir, toutes les révélations que tu me permets, que tu me révèles par rapport à l'éducation des enfants, vraiment 100 personnes, pour moi, c'était le top. Et aujourd'hui, ça a pris une ampleur différente. Les voies du Seigneur sont insondables, hein, parce que toi, tu te limites comment dire, au nombre des hommes, comme on dit, mais le Seigneur, ce qu'il a pour toi est vraiment plus grand parce que des fois, on néglige en fait. Et surtout, je dis souvent en tant que chrétien, on néglige vraiment Dieu. Quand on dit vraiment que Dieu savait les plans qu'il avait pour nous depuis le vent de nos mères. Et ça, c'est juste depuis le vent de nos mères, mais juste même avant la conception. Parce que rien n'arrive juste comme ça en fait. Il n'y a pas un enfant, on dit qu'on ne choisit pas ses parents. Donc, le Seigneur prend le temps de choisir les parents pour nous. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu viens dehors, tu tombes dans une famille que tu ne choisis pas. Et vraiment, c'est comment dire, jusqu'aujourd'hui, je me dis, mon Seigneur, comment tu fais ça en fait? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et de dire que vraiment, tu te lèves comme ça, tu dis, OK Seigneur, moi je veux par exemple 5 personnes. Et le Seigneur, avec ses miracles, avec les plans déjà qu'il avait pour toi, il fait des magnifiques. Parce que ce que tu fais, c'est merveilleux en fait. Parce que c'est merveilleux. Il y a beaucoup de femmes, tu dis en fait que ta maman, elle est morte très jeune. Il y en a même qui n'ont même jamais connu de maman. Il y en a dont les mamans ont laissé la maison. Il y en a dont les mamans ont eu des dépressions nerveuses. En tout cas, on en parlait un peu à un moment. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, ce qui fait que la connexion même avec les mamans, il y en a qui n'ont même pas eu ça. Il y en a qui n'ont même pas eu ça. Donc, peut-être tu as eu cet honneur-là, une partie de ta vie, d'avoir une maman et l'autre partie, elle est partie. Mais il y en a qui n'ont jamais eu ça. Et tu vois des femmes comme ça, elles se marient, elles ont des enfants, elles ne savent pas materner, elles utilisent ce qu'elles connaissent, la violence, parce que la voisine frappe l'enfant ou bien le voisin frappe l'enfant. Et on te dit chez nous que tu dois forcément avoir le bâton, sinon l'enfant, il devra être tué. Et c'est quelque chose vraiment qui fait mal parce qu'on voit ce qui se passe, on voit les accidents qui se passent. Ici en Europe et un peu partout, c'est réglementé. On te dit plus ou moins vraiment, avec certaines mesures, bien sûr, il y a des failles dans le système aussi, mais tout, en fait, c'est vraiment protéger l'enfant, en fait, parce que chez nous, l'enfant est exposé, beaucoup, beaucoup exposé. Et c'est vraiment, c'est quelque chose, en fait. C'est pour ça que ce que tu fais m'inspire beaucoup, comment dire, m'appelle beaucoup, parce qu'en tant qu'Africaine, beaucoup de personnes ont se dire, ah non, elle est en Europe, mais tu es en Afrique. Et malgré ça, tu arrives à parler, à partager ce don parce que c'est un don. C'est vrai que tu es maman, mais il y a des femmes qui sont mamans mais qui ne sont pas mères. Et il y a quelque chose une quote de Simone de Beauvoir qui m'a marqué depuis quand j'étais au lycée. On ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que tu en penses de ça en fait? Elle dit souvent, on ne dit, mais comment elle peut dire on ne naît pas femme, on le devient? Qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Elle dit, on ne naît pas effectivement, on ne naît pas femme. Oui, on le devient. Pourquoi? Parce que la femme, ça implique beaucoup de choses. Être une femme, ça implique beaucoup de choses. Ce n'est pas. En fait, c'est toute une école, en fait. Voilà. La fille est totalement différente de la femme. Voilà, la femme, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'interdits, c'est vraiment, franchement, beaucoup de choses. Donc, et je dis souvent que c'est une grâce de Dieu de devenir femme. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Pour être attentive à la voix de Dieu, pour te rendre compte que
au fait, écouter le Saint-Esprit quand il te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, marche comme ci, marche comme ça. Parce que, voilà, devenir une femme, c'est toute une école. Donc, ouais, moi, je pense que celui qui l'a affirmé, qu'on ne naît pas femme, on le devient, il n'était pas bête. C'est à Simone de Beauvoir, l'auteur Simone de Beauvoir. D'accord. Donc, tout à l'heure, quand on était en train de parler, coach, je voulais ouvrir une parenthèse. Concernant ma maman, par exemple. Comme je l'ai dit plus tôt, je l'ai perdue, j'avais, je sais pas moi, j'avais certainement 20 ans, je pense. Mais j'étais à l'étranger, au fait. J'ai quitté le pays, j'avais 17 ans. Donc, elle est morte derrière moi. Donc, c'est vrai que j'ai eu une relation bien avec mes parents, mais je n'étais pas proche de ma mère. Je n'étais vraiment pas proche de ma mère. Pourquoi? Parce que, bon, en fait, elle était le genre de maman africaine. C'est vrai qu'elle ne nous frappait pas, mais elle avait du mal à dialoguer avec nous. Elle avait du mal à nous enseigner les choses, à nous conseiller en tant que fille et tout. Donc, quelque part aussi, ça m'a motivée parce que je voulais devenir la mère que je n'ai pas eue pour mes enfants. Wow. C'est vrai qu'elle était câline, c'est vrai qu'il y avait des choses qui manquaient. Pendant mon adolescence, il y avait des choses qui m'avaient manqué, au fait. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand j'ai eu mes menstrues, ma mère, elle n'a pas su gérer. Elle n'a pas su gérer, elle m'a blâmée, elle m'a dit non, mais toi, tu sautes trop à la corde, au lieu d'être tranquille, tu tournes là comme. Bon, en fait, tu as tout le temps sauté et tout. Et je me suis voulu, en fait, je me suis dit, parce que je ne comprenais même pas ce qui est arrivé à mon corps. Et en grandissant, je me suis dit non, mais tiens, j'aimerais pas faire ça à ma fille. J'aimerais être une mère plus ouverte. Au fait, que quand elle sera dans son adolescence, qu'on soit des amis, au fait, qu'elle n'ait pas du mal à me parler de tout et de rien. Donc, même quand il s'agissait, par exemple, de calculer le cycle d'une femme, tout ça, ma mère ne me l'a pas appris. Donc, vraiment, c'est tout ça qui a fait que vraiment, je désirais être une meilleure version de moi-même et apporter le meilleur à mes enfants. Et au-dessus de tout aussi, j'ai horreur du manque de respect, en fait. Et dans l'environnement dans lequel je suis, il y a plusieurs enfants qui n'ont pas les bases. Tu dis, coach? Je dis, nous sommes deux. Voilà. Il y a plusieurs enfants qui n'ont pas les bases, en fait. Il y a plusieurs enfants qui n'ont pas les bases, qui ne savent pas dire bonjour, qui sont impolis, qui manquent du respect à leurs parents. Et les parents en rient. En fait, quand j'ai quitté l'étranger, que je suis venue en Côte d'Ivoire, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, j'aimerais pas que mes enfants ressemblent à ça. Donc, en fait, c'est un cocktail de tout ça. Hein. C'est un cocktail de tout ça qui a fait en sorte que, voilà, que je milite dans ce que je suis en train de faire. Non, comment dire, c'est magnifique et je suis contente que vraiment le Saint-Esprit guide parce que c'est vraiment magnifique. Il y a des telles révélations que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aujourd'hui devraient se rendre compte parce que je dis toujours que le comportement d'une femme dans son foyer ou plus tard avec le comportement avec ses enfants, la relation avec ses enfants vraiment dépend de l'environnement dans lequel elle a grandi. Et vraiment, ça me fait plaisir que tu aies cette humilité de dire clairement que vraiment, j'aurais voulu que ma maman m'apprenne certaines choses. J'aurais voulu avoir cette relation avec ma maman en fait. Et on parle un peu de ça. En quoi penses-tu que la relation, l'intimité de la mère-fille peut changer en fait la fille ou en quoi ça peut impacter la femme qu'elle deviendra demain? Oh, ça impacte en tout. Parce que une mère, elle doit être un mentor. Au-delà d'être maman, au-delà de jouer son rôle de maman et de jouer son rôle de mère, il faudra aussi jouer son rôle de mentor. Pourquoi? Moi, je dis toujours aux gens que je forme que l'avenir du monde est entre les mains de la femme. Parce que c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui façonne en quelque sorte. C'est en fait un peu une grâce de Dieu parce qu'on passe du temps avec nos enfants et généralement, les enfants ressemblent beaucoup à la maman parce que, bon, voilà, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et en tant que mère, on doit non pas seulement être là à jouer la maman, genre à jouer ou à jouer la mère, dire on fait pas ci, on fait pas ça, mais on doit aussi jouer le rôle de mentor pour dire à l'enfant, il faut être comme ceci. Il faut, bon, si tu veux être, je sais pas moi, un leader demain, si tu veux être un élite de demain, il faut te comporter comme cela. Parce que la parole de Dieu dit ça, 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 ça. Parce que nos mères n'ont pas pris l'habitude de dialoguer avec nous. Par exemple, moi, c'est en grandissant et en me familiarisant à la parole de Dieu que je me suis rendu compte, par exemple, que les relations sexuelles étaient aussi spirituelles, que ça a créé, au fait, des liens d'âme. Mais ce genre de choses, si ma mère me l'avait dit, par exemple, plus tôt, si j'avais appris ça de ma mère, il y a des erreurs que je n'aurais pas fait. Donc, en tant que mère, il faudrait qu'on puisse
savoir que c'est à nous de donner la trajectoire de vie à nos enfants. Et en impactant positivement sur la vie de nos enfants, en fait, on sauve toute une génération. En fait, on sauve toute une nation, si on peut dire. Bien sûr, bien. Donc, vraiment, comme je dis souvent, si on voit aujourd'hui des présidents ou bien des ministres, je ne sais qui sont égoïstes, qui sont là, qui n'ont rien à foutre du peuple et toutes des choses comme ça ici en Afrique, mais c'est certainement parce qu'il y a une femme noire, une femme africaine, qui a échoué dans l'éducation de son enfant, qui n'a pas su apprendre à son enfant l'amour du prochain, qui n'a pas su apprendre à son enfant l'humilité, le partage, la charité, tout ça. Tout ça, ça s'apprend parce que personne ne naît en connaissant toutes ces choses. Toutes ces choses, ça se découvre. Donc vraiment, ce qui est triste ici en Afrique, c'est qu'on joue beaucoup le rôle de maman et de mère, surtout de mère. Parce que la mère, elle est là pour dire ça, tu fais pas, ça, tu passes à gauche, ça, tu fais. La mère, c'est un peu la dictature. La maman, c'est un peu celle qui cajole. Donc, en Afrique, on est plus mère même que maman ou mentor. Et surtout, mentor, vraiment, j'incite les femmes à devenir des mentors pour leurs enfants. Parce que, comme on dit, ce qu'on dit à nos enfants, ça devient leur voix intérieure. Donc, plus tu répètes, tu es bon, tu es fort, tu peux le faire, tu es courageux, tu es la lumière du monde. Plus tu dis ça à l'enfant, mais plus il grandit bien, plus il est confiant, plus tu lui dis, il faut partager, il faut être généreux. Plus tu le lui dis, plus il devient une bonne personne. Donc, vraiment, j'incite vraiment les mères à se rendre compte que faire un enfant, ce n'est pas seulement aller dans la salle d'opération ou dans la salle d'accouchement, pousser, recevoir le bébé, lui donner à manger, l'habiller, le coiffer. C'est au-delà de tout ça. On a vraiment, comment je peux dire, la mission de bâtir des nations à travers nos enfants et on doit le prendre au sérieux, vraiment. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis et je loue le Seigneur pour ça, pour cette sagesse. Et tu te rends compte qu'il a fallu que tu fasses cette prise de conscience à laquelle on parlait tantôt et que tu te rends compte que non, je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs que ma maman. Je ne veux pas en fait avoir ce trou parce que indirectement, inconsciemment, ben, nous sommes le fruit en fait de nos parents. Nous sommes les fruits en fait que les parents les graines les parents ont plantées en fait. Et vraiment, en te rendant compte que non, autour de moi, tout le monde le fait. Je ne veux pas que mes enfants manquent de respect. Par exemple, chez nous, on a ce qu'on appelle la porte ouverte, en fait. On appelle ça la porte ouverte, c'est-à-dire que quelle que soit l'heure, je dis en tout cas, tout le monde peut dormir dans la maison, maman ne dort jamais. C'est quelque chose que tout le monde le sait, c'est que la porte est ouverte, quelle que soit l'urgence, quel que soit PDX, avant que le reste du monde soit au courant, maman doit être au courant. Et c'est quelque chose que j'ai un fils aussi, c'est quelque chose que vraiment, comme tu le dis, il faille surtout avec les garçons. Je parle beaucoup de l'éducation des garçons parce qu'on a raté dans nos systèmes ce côté-là parce que l'homme qui sera demain également tout comme la femme dépendra de la mère qu'il a eue. Parce qu'il y en a qui ne savent pas aimer leur femme parce qu'ils n'ont jamais eu de maman qui leur a montré comment aimer la femme, comment s'occuper de la femme, comment traiter la femme, comment comprendre la femme. Et ce sont des discussions que j'ai commencé à avoir très, très tôt avec mon bébé lorsqu'il était encore tout petit, de telle sorte que lorsqu'il grandit à côté, il regarde, il me dit, maman, pourquoi tu te sens comme ça? Tu dis, oh, ce mois, c'est le mois de la femme, en fait. Il faut savoir que pendant les périodes de la femme, pendant au moins 5 à 6 jours, mais la femme, elle a ce comportement qui change. Et il y a des moments où tu vas te rendre compte que ta femme est un peu fatiguée. Il faut être à son écoute. Il faut savoir ce qu'elle aime. Il faut savoir. C'est-à-dire que des petites conversations comme ça que moi-même, je n'ai pas eues, comme tu le dis, mais cette volonté, en fait, et j'aime bien le fait que je dis qu'on dit qu'on a à deux du respect. Parce que je lui dis toujours, il faut respecter la femme. Tu viens de la femme, il faut respecter la femme. La femme paye le prix pour que tu sois là. La femme fait beaucoup de sacrifices. Le Seigneur a fait en sorte que ce soit la femme qui ait les 9 mois de grossesse. Il savait pourquoi. Parce que l'homme ne peut pas supporter ça. Il y a des choses et des charges que l'homme a, chacun à sa mission. Et la mission de construire, de bâtir vient de la femme. C'est pour ça qu'on dit même la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit l'homme sage bâtit sa maison. Et comme j'aime bien le dire, je dis souvent la sagesse n'est pas au masculin. On ne dit pas le sagesse, on dit la sagesse. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment derrière là et que ça fait vraiment plaisir qu'une Africaine comme moi, parce que des fois, tu vois dans un point, tu dis, ah, vous faites les choses des Blancs là, vous parlez comme les Blancs, mais ça fait du bien de rencontrer quelqu'un, de parler avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un qui partage un peu les mêmes opinions que toi et qui a commis des erreurs. Parce que comme tu dis, en fait, j'aurais appris, j'aurais aussi compris moi aussi si j'avais cette dialogue, cette relation avant, d'accord, comme tu dis, ben, fais ceci. Parce que moi, c'était comme ça, j'étais l'aîné de la famille, ben, la manière à laquelle ce qu'on attendait de moi était plus grand que vraiment
ma position d'enfant, parce que j'étais encore enfant, que j'avais déjà des responsabilités. Ce qui fait que j'ai eu ce qu'on appelle une maturité précoce. Il y a des responsabilités qu'on m'a mises en tant qu'enfant. Je dis merci au Seigneur aujourd'hui, mais j'aurais voulu que ça soit différemment. J'aurais voulu que ça me soit introduit au fur et à mesure, en fait, mais ça a plus ou moins été imposé et je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix, je ne pouvais pas dire non. Comme tu l'as dit, tantôt, tu ne pouvais pas exprimer, en fait. Et je dis toujours, c'est quelque chose qui me fait mal dans nos sociétés. On ne donne pas aux enfants assez la parole. On ne donne pas aux enfants assez la parole. On ne laisse pas aux enfants s'exprimer, ce qui fait que les enfants sont cachotiers. Les enfants sont cachotiers. Tu découvres, par exemple, que ta fille est enceinte, elle est enceinte déjà et c'est trop tard. Tu découvres que ta fille a un petit copain juste quand elle a fait une bêtise. Elle est obligée de cacher parce qu'elle a peur. Et c'est quelque chose vraiment, et j'aime bien parce que tu parles de ça, le dialogue permet ça. Le dialogue permet ça. L'enfant ne doit pas avoir peur de venir te voir. L'enfant doit sentir que oui, tu es maman, d'accord? Tu dois être plus mère que maman. Et j'aime bien, en fait, c'est ce côté-là que tu as cerné parce que c'est très important. C'est très, très, très important. J'embrasse mon fils. Quand je vais le déposer à l'école, je l'embrasse tous les matins. Je l'embrasse, c'est un garçon, mais je l'embrasse. Je lui fais des câlins. Il sait qu'il peut venir embrasser maman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce non, non, non. Il doit savoir que oui, à dehors du sein maternel, le sein maternel, il reste toujours. Le lait ne coule plus, mais il reste toujours, en fait. Et ils savent, même aujourd'hui, en fait, j'ai élevé mon petit frère parce que ma maman n'a eu qu'un seul garçon. Et c'était difficile au début. Pourquoi? Parce que je l'ai appris à faire la cuisine. Et au début, en tant qu'Africain, c'était un peu le charme à maman. Comment tu mets le garçon? J'ai dit, maman, excuse-moi, hein, mais je suis l'aîné de cette famille et Dieu, c'est comme si Dieu me préparait déjà à cette mission. Depuis, je dis non, non, cet enfant, il ira demain après-demain quelque part, dans une université, dans un campus. Nous ne serons pas là parce qu'il a 4 sœurs. Nous ne serons pas avec lui. Il peut, par exemple, épouser une femme qui ne s'est pas préparée. Mais ce que je lui apprends aujourd'hui, et je t'assure, aujourd'hui, mon frère, il fait des merveilles. Il fait son lit. On n'a jamais, jamais, jamais eu de problème. Il fait son lit, il fait sa chambre, il fait la cuisine. Moi, à un moment, quand il est venu pour la première fois ici, il est resté chez moi. Il faisait la cuisine. Je rentrais chez moi, je ne peux pas rentrer après le travail et je trouvais la maison en désordre. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai installé des systèmes dans ma famille qui font en sorte que l'enfant, même mon grand-père, et c'est quelque chose qu'on a eu depuis, enfin, mon grand-père, il faisait la cuisine pour ma grand-mère. Ma grand-mère, elle allait au champ et c'est mon grand-père, en fait, maman nous raconte l'histoire, c'est mon grand-père qui leur faisait à manger. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, je dis, c'est vraiment important de savoir d'où on vient, mais c'est important aussi que notre génération, d'accord, qu'on puisse vraiment ouvrir les portes qui étaient fermées jusque-là. Parce qu'il y a beaucoup de tabous qui empêchent à beaucoup de mamans de s'épanouir pleinement en tant que maman. Parce que être maman, comme tu dis, c'est une mission. Être maman, c'est au-delà du corps, au-delà de l'esprit, au-delà de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce que la mère fait, être à la brèche de sa famille, être des fois des moments où tu vas te lever, tu ne dors pas, des fois, tu ressens tellement de choses que le papa ne ressent pas des fois. C'est pas qu'il n'est pas papa, c'est pas qu'il n'est pas père, non, mais c'est juste cette connexion et cette facilité que nous avons avec le Seigneur qui nous bénit en fait. Mais pour ça, il faut vraiment être cette femme avec le cœur de Dieu. Il faut vraiment être cette femme qui apprend, et j'aimerais vraiment qu'on parle de ça un peu. Tu parles de que tu t'es inscrite en tant que chrétien. Nous avons parce que toi et moi, nous sommes chrétiens, et nous avons ce tabou, cette mentalité de dire que je n'ai pas besoin d'apprendre, je sais tout, en dehors de l'éducation normale, en dehors de l'Église, de la Bible, que toi et moi nous lisons. Pourquoi étais-tu venu le fait que tu dois savoir, en fait? Parce que quelle est cette soif-là, en fait? Quel est ce chiffre qui est venu de dire que non, je dois m'éduquer? Parce qu'il aurait pu dire, ah non, je connais tout, je me sers juste de l'exemple de ma mère, ou je me sers juste de l'exemple de la rue, parce que beaucoup, c'est limite là, en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, d'accord, Madame Kouya, tu décides, en fait, d'aller chercher, d'aller découvrir, d'aller t'instruire en tant que femme? C'est simplement, en fait, la Bible nous dit qu'il faudra que l'intelligence soit renouvelée. Donc, moi, je vais dire que c'est à base de ça. Et puis, il faudrait reconnaître que l'intelligence vient de Dieu. En fait, là où notre intelligence s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Donc, il faudrait aussi reconnaître aussi qu'on est limité, et qu'on ne se suffit pas. On a toujours besoin d'apprendre tout le temps. En fait, chaque jour, on a toujours besoin d'apprendre. Donc, c'est quand même erroné de penser que parce que tu es chrétien, tu connais, même si tu as lu la Bible de, comment ça s'appelle, de Matthieu, de Genèse, Apocalypse, tu vas toujours apprendre quelque chose de nouveau parce que Dieu peut te révéler la Bible d'une manière, mais tu vas entendre quelqu'un d'autre et tu vas apprendre d'autres choses. Donc, il faudrait vraiment qu'on sorte de ces sentiers battus là, de croire que on n'a pas besoin d'apprendre. Non, on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours besoin de se documenter, on a toujours besoin
d'apprendre aussi de l'expérience des autres. En fait, ça nous permet aussi d'éviter de faire certaines erreurs. Donc, en tant que chrétien, surtout les chrétiens, j'aimerais dire qu'on apprend tous les jours. Le Saint-Esprit révèle les choses tous les jours. Donc, on ne peut pas être là à se dire qu'on connaît tout. Ce n'est vraiment pas la bonne manière de faire. Pour revenir, par exemple, sur les enfants, quand tu as parlé des choses vraiment, des points pertinents, et je voulais revenir dessus dans le sens où encourager les mères à faire de leurs garçons leur homme idéal. En fait, les hommes idéaux pour elles. Et il faudrait, comment je peux dire, non seulement installer le dialogue depuis qu'ils sont tout petits, que ce soit avec en fait, la fille ou le garçon, il faudrait déjà apprendre à dialoguer avec eux depuis qu'ils sont tout petits. Parce que plus on le fait plus tôt, plus l'adolescence est facile. Parce que chez nous, par exemple, mes parents, quand on a commencé à devenir adolescent et que, par exemple, il y avait une sortie, une soirée ou je sais pas moi, on allait, on demandait à notre parent simplement, papa, par exemple, un tel m'a invité au restaurant, est-ce que je peux partir? En fait, dans ma famille, ça existait. Donc, il te permet de partir et puis il te donne une heure. S'il n'a pas envie aussi, il te dit tu ne vas pas. Donc, il faudrait vraiment, ce n'est pas question d'éducation africaine ou d'éducation occidentale, non, ça n'a rien à voir. Parce que dernièrement, par exemple, j'ai fait même une conférence et il y a une femme qui m'a dit, non, vous êtes là, vous prenez l'éducation positive et tout, mais on voit comment les Européens, ça n'a pas marché, les enfants européens sont mal appris pour la plupart et tout, des choses comme ça. Moi, je les fais comprendre qu'il ne s'agit pas d'éducation africaine ou d'éducation européenne. Je suis juste en train de parler de nos tares, de dire que nous avons une manière d'éduquer qui n'est pas toujours la bonne. Parce qu'on pense qu'on ne se remet pas en question, en fait. On pense que c'est la bonne manière de faire. Mais je vous emmène des solutions pour vous dire qu'il y a une autre manière de faire qui est meilleure, qui fera en sorte que vos enfants ne grandiront pas blessés, qui fera en sorte que vos enfants ne grandiront pas en ayant une faible estime de soi. Donc, c'est vraiment surtout ça. Et le fait, par exemple, qu'en Afrique, le sexe soit tabou, c'est un grand problème. C'est un très grand problème parce que, comme je le dis souvent, comme je le dis dans mon slogan, si vous n'apprenez pas les choses, en fait, si tu n'éduques pas des enfants, la rue le fera pour toi. Donc, parler de sexe, ça doit être naturel. Ça doit être comme si on parlait de nourriture ou d'habits. Parce que plus tu montres qu'il y a un mystère derrière, plus l'enfant va chercher à comprendre ou il va chercher à fouiller ou il va développer des vices. Donc, il ne faudrait pas que ce soit un tabou. Pourquoi ce serait un tabou? Moi, je ne comprends pas. Parce que qui mieux que nous, en tant que parents, peut apprendre à nos enfants à comment bien faire les choses? En fait, donc, il y a un peu tout ça. Donc, j'incite les mères africaines à développer le dialogue. C'est vrai qu'ici en Afrique, on se dit que l'enfant n'a pas le droit à la parole, l'enfant est immature, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Mais l'enfant, c'est un être humain. C'est un être humain qui est simplement en train de se développer. Et il faudrait aussi qu'on ne puisse pas négliger le volet spirituel. Parce que, comme je le dis aussi souvent, chaque enfant, c'est une âme que Dieu nous a confiée et qu'on doit ramener à Dieu. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on doit nourrir et habiller, c'est aussi une âme qu'on doit conduire sur le chemin, voilà, qu'il doit suivre. Donc, vraiment, coach, c'est un peu tout ça. C'est vraiment un peu tout ça. Vraiment que Dieu nous aide, mais vraiment, il faudrait qu'en tant que femme africaine, on puisse changer de mentalité, parce que tout part de là. C'est important. Apprendre qu'on puisse savoir qu'il faut qu'on puisse s'instruire. Il ne faut pas qu'on puisse être là à rester stagné à la culture. Ah non, je ne sais pas, quand l'enfant ne marche pas, il faut faire passer le balai en bas, ou l'enfant avant, quand il a 1 an, avant d'avoir 1 an, et je ne sais pas. Il faut couper ses cheveux quand il a 6 mois. Bon, des trucs un peu bizarres, façon, je ne sais pas. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là, qu'on puisse s'instruire, qu'on puisse apprendre des bonnes choses. Non, sérieux, Non, coach, vraiment. parce que je dis souvent, quand tu as dit, parce que je sais que je parle beaucoup dans le mindset et je dis toujours que notre grand problème, l'évolution de l'Afrique ne passera pas par le changement sans le changement de mentalité, en fait. Et beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à vraiment sortir de ça, à parler de ça ouvertement, j'ai eu beaucoup de tyrans et j'ai toujours beaucoup de tyrans et tout même de mes gens qui étaient avec moi à côté parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Quand tu dis à quelqu'un non, c'est d'une part en criant sur l'enfant que l'enfant va écouter. Moi, je parle parce que moi, j'ai voulu aussi faire des autres. Tout comme toi, au début, en fait, je n'avais pas cette expérience. J'étais vraiment très jeune.
et c'était vraiment, il y a eu beaucoup de choses, mais au fur et à mesure, avec l'éducation, de l'importance que la mère doit s'éduquer, parce qu'il a fallu que je m'informe. Combien de mères sont là-dessus, combien de familles aujourd'hui ont eu des enfants et ont acheté un livre sur l'enfant, ou ont acheté un magazine sur l'enfant, ou sont allés assister à un séminaire des enfants, ou sont, je ne sais pas où, ou ont posé des questions à ceux qui ont déjà eu des enfants, qui ont réussi. Comment vous avez fait pour éduquer vos enfants? Et ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Ce sont des choses qu'on ne fait pas, en fait. Et ça, même avant, je dis toujours, même avant la conception, il y a un rituel que tu dois faire. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire en toi, autour de toi. Et la préparation de l'enfant, ce n'est pas seulement les layettes. Parce que nous, on s'arrête, ce sont des idées préconçues qu'on nous a arrêtées. C'est tout un processus, en fait, que le Seigneur ne peut pas. C'est pour ça qu'il demande 9 mois, qu'il a besoin de 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il fait ses miracles. Mais nous, on s'attend, on reste là, on dort, là, on fait toute la gourmandise, là, et on ne sait pas qu'il y a un travail qu'on doit faire. Bon, dans le fond, il y a tellement de choses que tu dois faire en tant que femme. Si tu dors, mais ton enfant, il se réveille, il dort aussi. Et même quand il est debout, on dit, ma maman, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu l'âge que j'ai avec mes enfants, mais ma maman prie toujours pour moi. Ma maman est toujours là à la brèche pour moi. Ma maman est toujours en train de veiller. D'accord? C'est-à-dire que le travail de maman, c'est dans le delà. Même quand ta mère est partie, elle est dans le delà, elle prie, tu sens la présence de ta maman. Tu sens que ta maman est là toujours parce que tu as été maternée par quelqu'un. Tu as reçu quelque chose. Et il y a quelque chose, en fait, que je dis toujours, j'enseigne beaucoup sur le pardon parce que c'est quelque chose qui manque, en fait. Il y en a qui ont eu, et malheureusement, dont les mamans les ont maltraités, ou les mamans les ont abandonnés, ou les mamans n'ont pas joué ce rôle de maman. Et elles ont gardé, en fait, cette haine, elles ont gardé cette tare, elles ont gardé, en fait, cette gouge-là, et qui fait en sorte que, sans le savoir, elles ont attaché des nœuds dans leur propre vie. Et c'est de ça que je parle tout le temps, que ta relation avec ta maman, ta relation en tant que tu sois un homme ou que tu sois une femme, la mère, elle est matrice. La mère, elle est celle qui t'a mise au monde. Et c'est elle qui est ton contact avec Dieu. De ta relation avec le monde entier, ta relation avec ta mère, en fait, dépend de tout. Et quand tu n'as pas cette relation, tu n'as pas cette paix avec ta maman, tu n'as pas cette union, cette unité, en fait, avec ta maman, il y a beaucoup de choses que tu rates, en fait. Et c'est quelque chose que chez nous, on est là avec, comment dire, comme tu parles des papiers, des feuilles, on est dans les feuilles, on est dans tout ça. C'est bien beau, mais nous remettons tous à ce que la parole dit. Il dit comment dire, attache sans mots par mot. J'aime pas répéter la Bible, j'aime la méditer. Donc, on parle de prendre les conseils de sa maman, de les mettre autour du cou, en fait, comme une perle, pour paraphraser comme ça quelque chose, de vraiment les garder précieux, même lorsqu'elle a les cheveux blancs, même lorsqu'elle est, moi je dirais, même si elle est dans le là, ta maman, en fait, elle a des mots qu'elle va te dire. Moi, je dis, ma maman était mon premier mentor. Parce qu'il y a des choses que ma maman m'a apprises depuis tant jeune qu'aujourd'hui, je me rends compte que, wow, je remercie le ciel qu'elle ait eu cette sagesse de m'enseigner certaines choses, certaines clés que je sais aujourd'hui en tant que femme, que j'utilise chaque jour parce qu'elle me les a apprises très tôt. Très tôt. Et c'est comme si elle savait, en fait. Moi, je dis toujours, ma maman a su ma mission avant moi-même. Parce que, mais c'est pas donné à toutes les mamans. C'est pas donné parce que l'investissement qu'elle a mis en moi sur tous les plans, c'est pas toutes les mères qui voient ça, en fait. Et elle croit en moi, même des moments, jusqu'à un moment, elle pose la question, maman, il n'y a plus de live. Il n'y a plus de live, il n'y a plus de trucs. Mais c'est-à-dire que c'est pour voir à quel point elle voit derrière et elle se rend compte qu'il y a beaucoup de manquements aussi qu'elle n'a pas eu. D'accord? Et c'est ça la beauté, en fait. Elle se rend compte que, oh, vraiment, ma fille, tu as grandi. Une fois, elle m'a dit, maman, mais vraiment, tu as grandi. Hein? Je ris, je dis, maman, j'ai grandi. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ça la beauté. Mais il y a certains parents qui vont te dire, ah, mais tu penses que tu es devenu quoi? Hein? Je dis, ah, tu vois un peu ces manières de faire les choses. Mais je rends grâce à Dieu de son humilité. De son humilité, de reconnaître que j'ai eu des limites et qu'aujourd'hui, d'accord, le Seigneur a permis à ce que ma fille soit sous d'autres cieux et qu'elle ait cette capacité-là, en fait. Et je bénis le Seigneur pour ça chaque jour. Ce n'est pas facile, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à un point où qu'il y ait des bases. Tu as parlé des bases de la famille. Des enfants, il parlait un peu de ça, en fait. Des enfants qui manquent de respect à leurs parents. Des enfants qui n'ont pas de structure familiale, qui n'ont pas d'orientation. Et la Bible nous dit de montrer, en fait, aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre afin qu'ils ne s'écartent pas lorsqu'ils seront grands, en fait. Donc, comment, en fait, il faut que tu donnes des secrets ou bien des conseils à une jeune fille qui a des problèmes, en fait, avec ses enfants, comment, en fait, elle peut aider, comment, en fait, en famille, ils peuvent avoir ces certaines bases dont tu parlais, en fait. En fait, bon, je dirais à toutes les jeunes mères qui n'ont pas su cadrer leur enfant que, bon, en fait, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais seulement il faudrait apprendre aux enfants la morale. Non seulement il faut les apprendre la morale, et il faudrait les apprendre, au fait, comment bien faire les choses.
Parce que le problème, je vais toujours dire en Afrique, hein, parce que c'est vraiment la base. Le problème en Afrique ici, c'est que les mamans, bon, en fait, nos mamans ou bien nos arrière-mamans, quand elles se rendent compte en fait, que, par exemple, que leurs filles sont dépravées ou que, voilà, qu'elles sont dévergondées ou qu'elles portent des mini-jupes et des choses comme ça, elles trouvent une excuse à cela. À dire que ah non, c'est de leur génération, ou encore c'est de son âge, ou encore ça va lui passer, toutes des choses comme ça. Et c'est la plus grande erreur qui soit. Concernant la morale, concernant comment bien faire les choses, il n'y a pas de génération. En fait, on ne devrait pas trouver des excuses à cela. Parce que comme je dis souvent, quand je sors dans les rues et que je vois par exemple des filles de 15-16 ans dénudées, en fait, des demi-Dakar, des demi-culottes, moi, en fait, je me demande où sont leurs parents, en fait, parce qu'elles ne vivent pas dans la rue. Elles ne vivent pas dans la rue, elles vivent sous un toit. Elles sortent de là, il y a certainement quelqu'un qui les a. Parfois, tu vois même des mamans qui sont bien habillées, qui sont avec leurs filles, mais qui sont mal habillées. Donc, vraiment, il ne s'agit pas de génération. Il ne s'agit pas de génération. Il faudra apprendre très tôt à la fille que son corps, il est sacré. Que son corps, il faut apprendre à le couvrir. Que, voilà. Donc, comme je disais souvent, j'ai dit dans un de mes thèmes, par exemple, l'enfant et la mode. On ne doit pas suivre la mode bêtement. Voilà, et on doit savoir copier. Quand nous, les mamans africaines, bon, on voit tout, on voit la télé, il y a une petite fille blanche qui est comme ceci, qui est comme cela, on veut que notre fille, je ne sais pas moi, ressemble à cette petite fille, on prend toute la mode, on lui met des petits jupes et toutes des choses comme ça. Et la petite grandit avec. On se dit, bon, elle n'a pas de forme, qui va la draguer ou bien qui va la regarder. Encore pire, actuellement, il y a des pédophiles partout. C'est plus une affaire d'Europe ou d'Amérique, mais ils sont partout. Donc, l'enfant, la petite, elle grandit comme ça. Elle grandit, elle est habituée à porter des mini-jupes, elle est habituée à porter des cache-cœurs et toutes des choses comme ça. Et quand elle arrive à 12 ans, c'est maintenant que je vais venir lui dire que on ne fait pas ça, mais ça ne se fait pas. Elle va se braquer contre toi. Si tu savais qu'on ne faisait pas ça, pourquoi tu n'as pas commencé plus tôt? Pourquoi tu ne lui as pas inculqué ça plus tôt? Et là, c'est juste foutu. Donc, en tant que parent, il faudrait qu'on apprenne à dire à nos enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, l'enfant, lui, teste tout. Hein. L'enfant, il teste tout. Donc, si tu as commis, par exemple, l'erreur où tu as quelqu'un vient te voir et tu te mets à mal parler, tu te mets à insulter ou à médire, l'enfant va faire la même chose. Parce que, comme on dit, les chiens ne font pas les chats. Donc, quand, par exemple, l'enfant va t'entendre mentir ou il va t'entendre insulter, il va venir tester aussi envers toi. Il va venir aussi t'insulter. Il va venir aussi mal te parler. Et c'est à toi de dire, quand l'enfant, par exemple, t'insulte, il dit bête, c'est à toi de dire qu'on n'insulte pas. C'est à toi de dire, on ne fait pas ci. Quand l'enfant, par exemple, vous êtes à table, je vais prendre un exemple comme ça, vous êtes à table et puis il monte sur la table pour se mettre à jouer ou bien se mettre à manger sur la table, c'est à toi de lui dire, quand on est à table, on ne se tient pas comme ça. Donc, il ne faudrait pas dire, bon, il est encore petit, quand il va grandir, on va gérer. Non. Il faudrait gérer, dès qu'il commence à écouter, il faudrait gérer. Donc, même quand l'enfant est en train de jouer, l'enfant a 2 ans, il sait marcher, il sait soulever un jouet, ça veut dire qu'il peut pouvoir le ranger. Ce n'est pas de la maltraitance, c'est d'apprendre à l'enfant à respecter le travail des autres aussi. Parce que en tant que maman, tu te lèves, tu nettoies, tu n'es pas une machine aussi. Donc, tu apprends aussi à tes enfants très tôt que quand on dérange, il faut arranger. Donc, vraiment, pour bien faire les choses, c'est simplement d'apprendre aux enfants la morale, de ne pas négliger ce volet-là. Chaque fois que l'enfant fait mal, il faudra lui dire « et on ne fait pas ça ». On n'agit pas comme ça. Pourquoi? En tant que chrétien, tu dis par exemple parce que la Bible dit ça, 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 ça. Donc, si tu fais ça, par exemple, tu vas attirer la faveur de Dieu. Si tu fais ça, tu vas attirer la colère de Dieu. Donc, si tu ne veux pas attirer la colère de Dieu, comporte-toi comme ça. Même si, parce qu'avec les enfants, il faut répéter continuellement. Ce n'est pas parce que tu le lui as dit aujourd'hui qu'il va appliquer aujourd'hui. Donc, il faut être patiente en tant que mère et apprendre aux enfants à bien faire les choses, simplement. Donc, arrêtons de trouver des excuses en disant que c'est de leur âge ou encore c'est de leur génération. Franchement, il faudrait qu'on arrête avec ça et qu'on prenne notre rôle au sérieux. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Prendre notre rôle au sérieux parce que c'est vraiment, vraiment au sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Et comme tu le dis, vraiment, parce que ça me rappelle, lorsqu'on grandissait, je ne me rappelle pas avoir mis mon ventre dehors. Une seule fois, parce que maman, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'elle ne pouvait même pas tolérer. C'est-à-dire qu'il y a certains, je me rappelle à un moment, je mettais les culottes, elle me dit, Patricia, tu mets les culottes comme ça veut dire que personne ne viendra jamais chez toi. Donc, c'est-à-dire que très tôt, en fait, elle nous a vraiment donné ce culte, comment dire,
cette ligne de conduite, de savoir que ton corps, est vraiment, tu vas le protéger. On n'a pas besoin de voir tes dessous. On n'a pas besoin de voir ce qui se cache sous ta ceinture, en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, la petite fille, mais elle-même va te voir, en fait. Si elle remarque que même ton pantalon, ou bien même, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à un point où même la chemise, en fait, elle va fermer ça parce que c'est quelque chose, elle te voit et comme tu dis, elle voit comment tu t'habilles, elle voit comment tu te dresses, elle voit comment tu te maquilles, elle voit comment ta maman est toujours bien tranquille en fait. Donc elle ne peut pas mettre, non, elle choisit ses habits et quand elle choisit ses habits, elle sait que voilà, c'est la robe, c'est ceci, elle match parce qu'elle te regarde. Et c'est très important qu'en tant que maman aujourd'hui, qu'on fasse attention parce que vraiment, vraiment, qu'on le veuille ou non, la fille qu'on a aujourd'hui sera cette femme demain en fait, qu'on n'a pas su gérer. Et on parle de tout, en fait. Et c'est très délicat. Donc, vraiment, merci d'avoir ouvert. J'espère vraiment que ces filles-là vont prendre le temps de réécouter, en fait, cet enseignement. Et comme je dis toujours, toutes les personnes qui passent sur ce plateau, ce n'est pas pour acculer, ce n'est pas pour lancer des flèches, ce n'est pas pour dire que nous sommes des meilleures mamans et que vous êtes des mauvaises mamans. Non, ce n'est pas, en fait, l'accusation, c'est juste la prise de conscience. C'est pour dire que en tant qu'Africain, on est capable de faire les choses différemment. En tant qu'Africain, on doit apprendre des autres. On doit vraiment être là et savoir que oui, j'ai peut-être fait des erreurs, mais qu'il y a la possibilité, comme elle a dit, en fait, de changer. Il n'est pas trop tard. Tu as peut-être fait des erreurs, peut-être tu n'as jamais eu quelqu'un qui t'a dit non, c'est pas bon, mais aujourd'hui, à l'aube, en fait, de ce nouveau cercle qui va arriver, il est très, très, très important que nous sachions où nous allons. Si nous voulons vraiment bâtir, en fait, ces soldats, pas sur la base du monde, mais sur la base de la parole de Dieu, il faille que nous revenons d'abord dans cette parole-là. Savoir qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à la parole. Ça va mieux que nos enfants ne sont pas seulement nos enfants, ils nous ont été prêtés, les enfants, ils appartiennent à Dieu. Les enfants appartiennent à Dieu, en fait. Et je dis toujours que chaque jour que je me lève, je bénis le Seigneur de m'avoir fait l'honneur d'être maman. Parce qu'il y a des mamans, il y a des femmes qui sont là, qui pleurent chaque jour, qui n'ont, c'est-à-dire depuis des années, elles sont mariées, elles ont tout dans leur maison. Tu les envies peut-être, mais elles n'arrivent même pas à avoir une seule fausse couche. Elles n'ont jamais eu comment dire, un petit signe. Quand tu es là, tu négliges les enfants. Quand tu es là, tu dis, ah, je m'en fous, les enfants sont là, tu laisses les enfants balancer quelque part où tu n'as pas cet amour maternel, savoir que, Seigneur, ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants. Seigneur, et j'ai dit toujours qu'on va te réclamer, le Seigneur ne te demandera jamais combien de diplômes tu as eu, même si c'est important que tu t'éduques, mais le Seigneur va te poser la question par rapport aux âmes qu'il t'a confiées. Parce que ce sont des âmes qu'il t'a confiées. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il va te dire comment tu as éduqué ces enfants-là. Parce qu'il te les a confiés. Les enfants ne choisissent pas de venir. Le Seigneur t'oriente. Il les met en toi. Il fait en sorte qu'il choisit la famille pour toi parce qu'il sait pertinemment que cette âme-là va grandir dans ce milieu dans lequel, en fait, il a prédisposé pour lui, en fait. Donc, que tu sois une femme pauvre, que tu sois une femme célibataire, que tu sois une femme qu'on a rejetée, le devoir d'être maman, lorsque tu as eu cette grâce d'avoir un enfant, vraiment, plus que la prunelle de tes yeux, comme le Seigneur nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel, tes enfants sont la prunelle de tes yeux. Tes enfants, en fait, comment dire, je ne dis pas qu'ils sont plus importants que ton mari, je ne dis pas ça, je ne dirai jamais. Mais je dis que tes enfants ont une très, 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 comment dire, part, d'accord, par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport comment dire, à ta venue, si on peut le dire, ton aller au paradis, parce que ce sont des âmes. Ce sont des âmes et ils ne savent pas ce qu'ils font jusqu'à ce que tu leur montres ce qu'ils doivent faire. Jusqu'à ce que tu leur montres, là, tu leur donnes la direction. Et c'est vraiment une honte. Donc, c'est vraiment magnifique d'avoir vraiment partagé ça. Et j'aimerais qu'on termine en fait par une toute petite question que j'aime bien en tant que maman. On retrouve des mamans qui sont fatiguées, des mamans qui sont stressées, des mamans qui se plaignent tout le temps. Comment tu fais en fait pour avoir cet équilibre, comment dire, pour manager la maternité, pour manager le business, pour manager toi-même, en fait, comment tu fais et à la fin, toujours être pimpante, comme on dit, toujours être rayonnante avec ce sourire, malgré les péripéties, parce que nous tous, nous avons les péripéties. Quel est ton secret, si tu peux partager ou donner quelques petits conseils à une petite maman qui est là dehors, qui struggle avec ça en ce moment, en fait, s'il te plaît? Ok. Alors, mon secret, c'est l'organisation, la prière et le repos. Wow! Donc, il faudrait vraiment être très organisé. Dès lors que tu es maman, tu deviens comme un peu une machine à tout faire. Non seulement tu dois t'occuper de ta maison, même si tu as des aides ménagères, tu dois toujours mettre la main à la pâte. Tu dois t'occuper de ta maison, tu dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de monsieur, tu dois t'occuper de toi-même et tout. Et vraiment, il faudrait être... Oh là, un instant. Allô? Oui, oui, oui.
Quand tu m'entends? Oui, je t'écoute. Vas-y. Ah, ok, désolée, en fait, j'ai eu un appel. Donc, je disais, il faut vraiment que tu sois organisé à tous les niveaux et que tu aies une vie de prière. Vraiment. Si tu n'as pas une vie de prière, tu auras du mal à tenir, voilà, à tenir tout et à jouer les choses comme elles doivent être jouées. Et aussi, il faut avoir du temps pour soi-même. Si tu n'as pas du temps pour soi-même, parce que tu peux être une maman super organisée, une maman qui prie, qui fait des vies de prière, qui fait ce qu'elle veut. Mais si tu n'as pas le temps pour toi, tu seras toujours aigrie. Tu seras toujours voilà, fatiguée, tu seras toujours plaintive, tu seras toujours colérique. Donc, tu as du temps pour ton mari, tu as du temps pour tes enfants, mais n'oublie pas d'avoir du temps pour toi. Moi, par exemple, j'ai un jour de la semaine où je ne fais rien. Je ne fais mais vraiment rien. Ce jour-là, soit je vais me coiffer, soit je vais faire mes ongles, soit je vais faire un massage, soit je vais… Vraiment une journée à moi toute seule. Donc, franchement, et ça me requinque, en fait. Si je veux, je sors. Si je veux, en fait, je fais ce que je veux ce jour-là, ce que j'ai envie de faire, et c'est comme ça. Donc, vraiment, pour ne pas être submergée, pour ne pas être stressée, moi, mon conseil, c'est cela. L'organisation, la prière et le repos. C'est ce que je peux dire. C'est vraiment magnifique. Et comme tu dis, c'est vraiment la clé, en fait. C'est vraiment ça. Même si beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, d'où l'importance de vraiment se complimenter par des enseignements, par de l'éducation, par la formation. Moi, je dis toujours que, comme tu as bien dit, on ne connaît pas tout parce qu'il y a des choses que j'ai dû apprendre en lisant, il y a des choses que j'ai dû apprendre en me formant et je continue toujours à me former, en fait. Et vraiment, comment dire, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je remercie l'Éternel, d'accord. Je bénis le Seigneur pour ta vie et qui continue vraiment de t'orienter dans ce que tu fais, qui continue de bénir les œuvres de tes mains. Et vraiment, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait et je remercie le Seigneur pour ça. Donc, s'il faille qu'on prenne, que quelqu'un veut acheter ton œuvre, comment on fait te contacter, Marraine? En fait, quand j'ai du mal à t'écouter, je ne sais pas pourquoi. Oh, je disais tantôt que je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai eu un appel tout à l'heure, mais vraiment, j'ai du mal à t'écouter. Ok, je disais que s'il faille que quelqu'un te contacte, en fait, pour acheter le livre, tu as parlé de ton livre au début, et comment, en fait, il pourra se procurer ce livre? Ah, ok. Si quelqu'un veut me contacter par rapport à ce que je fais? Oui, son livre, oui, et ça, il veut travailler ici, là, à Côte d'Ivoire. Ah, mon livre, on le trouve sur plusieurs plateformes, plusieurs librairies en ligne. D'accord. Sur Amazon, sur Fnac, Franchement, il suffit juste de taper mon nom. Ok, donc on va mettre le lien. Épouse Goya, un truc comme ça. Ou encore 9 principes de vie à avoir. Dès qu'on tape mon nom sur Google, toutes les plateformes sortent. Okay. Donc, ils seront disponibles ici en Côte d'Ivoire à partir du mois de janvier. Okay. Parce que jusqu'à présent, voilà, ils ont été vendus en ligne, mais maintenant, je veux vraiment les faire vendre ici en Afrique. Et voilà, pour toute autre question, il y a mes pages, il y a mon site, il y a YouTube, il y a Facebook, Instagram, voilà. Voilà, toutes celles qui veulent nous contacter, elles tapent Nos enfants, notre avenir. Bien, Nos enfants, notre avenir, vraiment, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Donc, supportons-nous, comme je dis souvent, supportons-nous. On a beaucoup de choses, beaucoup de lacunes, et je dis toujours qu'on travaille ensemble et on va plus loin. Et vraiment, je prends beaucoup l'unité. Alors, vraiment, Marraine, c'était un plaisir de t'avoir sur la plateforme de Né pour une mission. Donc, juste en résumé, en fait, si tu dois nous laisser, quelle est ta mission de vie? Comment tu peux résumer ta mission de vie, la raison pour laquelle tu es là, en fait? En fait, ma mission de vie, je peux résumer ça dans le sens où, comment je peux le dire? Mon but, c'est vraiment d'aider les parents africains à mieux faire des choses pour construire un monde meilleur. Parce que nous sommes lumière du monde et en étant lumière du monde, il faudrait qu'on puisse refléter le royaume des cieux ici-bas sur terre. Ouais. Donc, vraiment, mon rôle, c'est de réveiller toutes ces consciences endormies là, toutes ces mentalités corrompues et se dire, hey, tu es un enfant de Dieu, lève-toi, fais bien les choses. Ne néglige pas ces âmes que Dieu t'a données, réveille-toi, fais bien les choses et permets à ces âmes que Dieu t'a données d'aller vers le bon chemin. Et c'est vraiment de créer, comme je dis souvent, une armée d'enfants dignes. Parce que le diable ne dort pas. On voit des publications sur Facebook, comment
il y a des enfants qui sont mis dans les loges, des enfants de 12 ans, de 10 ans, qui sont intronisés dans les loges. Donc, contrairement à eux, moi, je veux faire une armée d'enfants dignes, une armée d'enfants qui reflètent le royaume de Dieu pour faire face au monde et à tous ces aléas. Donc, vraiment, c'est vraiment ça mon but. C'est vraiment ça mon but, dépeupler je sais pas moi, le monde et ramener les âmes perdues à Dieu. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça et ça me tient énormément à cœur. Ça me tient énormément à cœur d'apporter ma pierre à l'édifice pour vraiment bâtir un monde meilleur. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, sois béni. Merci, merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité. Vraiment, j'espère que vous avez aimé cette émission. Comme on mettra tous les contacts si vous voulez la suivre sur les différentes pages. Comme je dis souvent, abonnons-nous. On a le plaisir de partager les bêtises, mais il est temps vraiment pour les enfants de Dieu de vraiment apporter de la clarté. Parce que c'est nous qu'en changeant nos mentalités, on deviendra meilleur. C'est nous qu'en faisant les choses différemment, vraiment que nous aurons les résultats différemment. Donc, soyez bénis vraiment. J'espère que vous aurez le temps de vous abonner aux différentes pages parce que je mettrai aussi les liens de sa page. Et bien sûr, vous avez des questions, vous voulez travailler avec nous, n'hésitez pas de nous contacter. Bien sûr, les programmes, je viens de terminer 6 semaines, en fait, Mindshift, je recrée ma vie, mais on va revenir dans le mois de janvier. Et dès que les portes s'ouvriront, bien sûr, vous aurez les liens en dessous, bien sûr. Allez aussi vous rejoindre sur ma plateforme Gumroad, mon magasin Gumroad. Et bien sûr, allez-y choper pour les fêtes. Et si vous regardez cette vidéo, bien sûr, anytime. OK? Allez comme ça, rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni la situation dans laquelle vous êtes, ni votre histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Et rappelez-vous que nous sommes là pour changer le monde, une mentalité à la fois. C'était votre coach avec amour. Au revoir. Au revoir, Inchani. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci vraiment pour cette opportunité. Sois béni. Merci énormément.